Frères et sœurs, dans le Christ ressuscité, comme annoncé au début de cette célébration eucharistique, nous entrons aujourd'hui dans les Triduum pascal, les 3 jours au cours desquels nous célébrons l'heure de l'accomplissement de la mission de Jésus pour notre salut. Jésus fait tout par amour infini pour nous, le pauvre pécheur, et il nous le laisse comme testament, comme sa dernière volonté que nous devons perpétuer et actualiser. Si nous savons l'importance du testament, de la dernière volonté d'une personne, les actes que Jésus pose aujourd'hui doivent être le fondement de notre vie chrétienne. Faites ceci, nous dit-il. En ce jour spécial, nous célébrons 3 événements importants, dont l'institution de l'Eucharistie, l'institution du sacerdoce et la loi de l'amour que le Seigneur nous lègue si nous voulons être ses disciples. Pour nous préparer à ces événements, nous avons le récit de l'Exode qui a été lu dans la première lecture. Nous y lisons les consignes données par Dieu pour célébrer la Pâque juive. C'était un peu avant la sortie d'Égypte. C'est dans ce pays que le peuple d'Israël était esclave. Il y était victime d'une oppression de plus en plus pesante et sanguinaire. La première lecture nous décrit le rituel que les Hébreux devaient observer pour le repas de la Pâque, le repas de la libération. Tous les ans, une famille peu nombreuse devait se réunir avec ses voisins pour le prendre ensemble en souvenir de la libération d'Égypte. C'était une manière de se rappeler que notre Dieu est un Dieu sauveur. Il a libéré son peuple de l'oppression du mal qui risquait de le perdre et de le détruire. Chaque année, nous aussi, nous les croyants, nous nous réunissons comme nous le faisons en ce moment pour célébrer cette fois-ci la Pâque chrétienne, le passage de la mort à la résurrection du Seigneur. En célébrant l'Eucharistie, nous nous redisons dans ce repas partagé la foi qui nous fait vivre. Nous nous disons que Dieu est le Seigneur, que Dieu est notre Sauveur. Les célébrations de ces 3 jours nous réinstallent dans le monde de la libération. Elles nous rappellent que nous sommes tous appelés à la liberté. Nous sommes appelés à nous libérer de ce qui nous rend esclaves de nous-mêmes et du péché aussi. Et laissons derrière nous nos Égyptes spirituelles, morales et psychologiques. Nous devons laisser derrière nous tous les comportements, toutes les attitudes, les paroles qui font de nous des esclaves de nous-mêmes et du mal. Notre libération est possible seulement lorsque nous-mêmes nous sortons de notre égoïsme, source de méchanceté, de notre orgueil, de notre mensonge, de notre hypocrisie, de notre tricherie, de nos passions. Bref, des antivaleurs qui brisent l'élan vital. Notre vie doit être la source de vie pour d'autres, non le contraire. C'est ce que Jésus nous enseigne dans la péricope de l'évangile de ces jours. Au cours du repas de la célébration de la Pâque, Jésus dévoile à ses amis le grand secret de sa vie, une vie donnée pour les autres. D'abord, il donne du pain qui devient son propre corps et du vin, son sang. Par ces gestes éloquents, Jésus
a tout donné de lui-même pour le salut de ses frères et sœurs, comme signe visible de son amour pour eux. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, dit-il. Et il invite ses disciples à poser les mêmes gestes en sa mémoire. Faites ceci. Et chaque fois que quelqu'un mange de ce pain et boit de ce pain, transformé en corps et en sang du Christ, il reçoit la vie même du Christ. Par voie de conséquence, ce n'est plus l'individu communiant qui vit en lui-même, mais c'est le Christ qui vit en lui. Frères et sœurs, aujourd'hui Jésus pose le même geste à travers l'Eucharistie au cours de laquelle il nous offre son corps et son sang. Et lui-même nous rassure que celui ou celle qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui ou en elle. Cela devient clair pour nous qu'à travers l'Eucharistie, le chrétien fait l'expérience du Christ. Et les autres doivent le reconnaître comme tel. En voyant le chrétien qui a reçu le corps et le sang du Christ, on voit le Christ à travers son comportement, son attitude et ses paroles. Quand on vit du Christ et avec le Christ, nous avons tout ce qu'il nous faut pour vivre heureux et en paix. Si nous vivons en paix et dans la joie, nous devenons des artisans de ces valeurs pour les autres. À travers l'Eucharistie, Jésus se donne à nous. En retour, qu'est-ce que tu donnes à Jésus? Qu'est-ce que tu donnes à l'Église? Qu'est-ce que tu donnes aux autres? Nous sommes contents chaque fois que Dieu nous donne. Et nous les louons, nous les chantons, c'est bien. Mais qu'est-ce que nous donnons? Qu'est-ce que nous donnons à l'Église? Qu'est-ce que nous donnons aux autres? Ensuite, Jésus pose un autre geste éloquent, le lavement des pieds de ses disciples. Un geste d'hospitalité qui se pratiquait d'une manière habituelle dans le monde du Moyen-Orient à cette époque. Ces services, normalement, étaient accomplis par un esclave. Ici, Jésus, celui qu'on appelle Maître et Seigneur, qui se met à genoux devant les siens pour leur laver les pieds. Il dépose ses vêtements, signe de protection et de dignité. Et ce faisant, il s'est fait le serviteur de ses disciples. Quand on aime, on est capable de tout donner, même son honneur et sa dignité. Et c'est l'expérience que Jésus va faire sur la croix, l'expérience du dépouillement total.